Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne fait pas sérieusement les 5 prières. Quelqu'un qui ne fait pas sérieusement les 5 prières. Il les rattrape. Parfois, il ne fait pas telle prière. Souvent, c'est le cas de figure que l'on a. On a quelqu'un qui ne fait pas sérieusement les 5 prières. Il vient à la mosquée et il fait tous les tarawih. Il fait les tarawih, mais c'est un effort surhumain. Il finit le mois, il est lessivé, psychologiquement, physiquement, spirituellement. Et à la fin du mois, ça y est, il ne vient plus à la mosquée pendant 11 mois. À cette personne, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas la peine, tu t'acharnes à faire tarawih. Tarawih, c'est supplémentaire. C'est pour les gens qui ont atteint un niveau. Le mieux pour toi, c'est que tu fasses le fajr à l'heure, que tu fasses le dohor à l'heure. Ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Et non, tarawih, absolument, il faut que je le fasse. Par contre, il va louper le dohor, c'est pas grave. Qui est-ce qui a le plus de valeur, mes frères et sœurs? La prière du dohor ou salat tarawih? Ad-dohor. Mais il y a des gens, ça ne les dérange pas de louper le dohor. Et pour rien au monde, il louperait le tarawih. Alors bien sûr, il n'y a pas de raison d'opposer les choses. Celui qui est dans la capacité de tout faire, tant mieux pour lui. Moi, je parle de quelqu'un qui a une pratique religieuse qui est faible. Ou de quelqu'un qui, physiquement, ne peut pas tout assumer. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? On doit privilégier ce qui est obligatoire. Ça fait partie del fiqh fi d-din, la compréhension de la religion. La compréhension de la religion t'amène à privilégier ce qui est important. Si tu sors du ramadan et par la cause du ramadan, tu arrives à faire tous les fajr à l'heure, ça c'est excellent, c'est super. Donc on va dire à quelqu'un qui a du mal à faire les 5 prières, focalise-toi sur les 5 prières. Une fois que tes 5 prières, ça y est, c'est un acquis dans ta vie, tu sais que toi, quoi qu'il se passe, les prières, tu vas les faire, que le matin, c'est sûr que tu te lèves. Dans ce cas-là, on va lui dire maintenant, tu peux rajouter un étage à ta maison et tu peux faire le tarawih. Est-ce qu'il est raisonnable de quelqu'un qui n'a pas de maison? Si je vous dis, j'ai pas encore de maison, mais j'ai déjà acheté les rideaux, qu'est-ce que vous allez dire de moi? Avec mesquine, il faut le ramener, l'imam, le frère, il lui fait ruqya. Moi, j'ai déjà les rideaux, les frères, ça y est, j'ai la peinture déjà, ça y est, j'ai tout. J'ai même le frigo. T'as une maison? Non, pas encore. On va lui dire quoi? D'abord, construis ta maison. Une fois que tu as fait les fondations, tu penseras à meubler ta maison. C'est la même chose pour notre religiosité. Il faut commencer par étapes. Donc le ramadan, pour ceux qui ont du mal à faire les 5 prières, focalisez-vous. Je préfère qu'un jeune, qu'après l'Isha, s'il est fatigué, il fasse 2 rak'at de tarawih, il rentre se reposer, mais qu'il ait l'intention de faire le fajr à l'heure. Et je conseille aux parents, si vous avez la possibilité d'amener vos enfants au fajr, emmenez-les au fajr. C'est plus important pour eux qu'ils fassent le fajr à la mosquée que de faire le tarawih. C'est plus important. Et c'est plus important qu'ils focalisent leur attention sur ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit. Al-Hadith Qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيّْ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Il n'y a rien pour